Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On continue donc notre belle aventure qui consiste à apprendre à lire l'arabe. Dans les cours précédents, nous avons découvert la fatha, le son A, et aujourd'hui, on monte des niveaux parce qu'on va découvrir deux nouvelles voyelles très importantes, la kasra et la dhamma. Et rassurez-vous, c'est toujours aussi facile. Alors, la question qui est logique à se poser, c'est quoi la kasra? La kasra, c'est le petit trait en dessous de chaque lettre que vous voyez là. Vous vous rappelez, la fatha, on avait dit, ce sont les traits qui sont en haut, au-dessus des lettres. Et là, pour la kasra, ce sont ces petits traits que vous voyez en dessous de chaque lettre. D'accord? Et la deuxième question, c'est comment se dit la kasra? Sa règle est simple. C'est juste que vous devez faire sortir le son I dans n'importe quelle lettre que vous lirez. C'est tout, mais sans la tirer. Vous vous rappelez, avec la fatha, on avait dit c'est le son A. Alors, dans la kasra, c'est le son I. Donc, on va lire ensemble et vous verrez que c'est assez simple. On y va. On a dit le son I. Donc, ici, ça va donner I. La, Bi. Ti. Vous entendez, il y a toujours le son I qui revient. Fi, avec la langue coincée entre les dents. Di. Hi. Khi. Di. Di. Ri. Zi. Si. Chi. D'accord, et jusqu'à la fin. Maintenant, on va essayer d'un peu mélanger les lettres. On va voir si vous vous rappelez. N'oubliez pas, cette partie-là, on a non seulement une fatha, mais aussi une kasra. D'accord? Et là, vous verrez tout de suite ce qu'on avait dit sur la fatha. Et vous verrez tout à l'heure également ce qu'on est en train de voir sur la kasra. Allons-y. Si. D'accord? Sa pour la fatha. Si pour la kasra. Le son A pour la fatha, le son I pour la kasra. D'accord? Dadi, tati, vadi, a'i, raghi, fafi, waqi, kaki. Et attention ici, on a commencé par la kasra et non la fatha. Donc, le son I précède le son A. Donc, on dira lila, mima, nani, hiha, wawi, yiya, yayi, tiba, Nabi, Ri'a, Dati. Nous allons maintenant associer plus de deux lettres et voir comment ça se lit. Et rassurez-vous, c'est la même règle. Le son A pour la fatha et le son I pour la kasra. On y va. On a ya, I, sa. Le tout donne ya, isa, d'accord? Ha, bi, to, habita, a, ti, ha, atiha, wa, fi, qo, wathiqo, wa, ji, la. وجل رحم رحم بخل بخل قدم قدم حذر ainsi de suite jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer cette partie.
La deuxième partie de notre cours nous amène à la découverte d'une autre voyelle qui est la dhamma. Et la question logique à se poser, c'est quoi la dhamma? La dhamma, c'est le petit waouh que vous voyez là. Vous voyez, il ressemble à un waouh, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la dhamma, ce petit waouh. D'accord? La dhamma, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et la dhamma produit quel son? La dhamma produit le son ou. Donc, vous devez faire sortir le son ou dans n'importe quelle lettre qui a la dhamma. D'accord? On y va? Let's go. Ou, bu, tu, thu, ju, hu, le vent. D'accord? Hu, du, dhu, ru. Ok? Maintenant, vous vous rappelez? Maintenant, on va associer les trois pour voir si vous vous rappelez. Za, zi, zu. Sa, si, su. Sha, shi, shu. Sa, si, su. Da, di, du. Ta, ti, tu. Va, vi, vu. A, I, u. Ra, ri, ru. Fa, fi, fu. Ri, u. Ra, ka, ku, ki, lu, la, li, mi, mu, ma, ni, nu, na, hu, ha, hi, wi, wu, wa, ya, yu, yi. Dans cette dernière partie de notre cours d'aujourd'hui, on va associer toutes les lettres ainsi que toutes les voyelles, d'accord? La fatha, kasra et dhamma, et ne vous inquiétez pas, la prochaine séance sera entièrement dédiée à des exercices pour mieux voir ce qui se passe, d'accord? On va juste donner un avant-goût. Là, on a quoi? On a ou, di, la kasra, na, la fatha. Donc, le tout associé donne udhina. Ok, on y va? Bou, parce qu'on a le son ou pour la dhamma. Hi, le son i pour la kasra. Ta, le son a pour la fatha. Le tout associé donne buhita. Allez, on y va. Tu, li, ya. Tuliya. Thu, ri, ba. Thuqiba. Ju, mi, a. جميع حمد حمد خلق خلق دعي دعي ذبح ذبح رحم رحم زرع زرع su'ila, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la page.